Martinique, depuis le 9 septembre dernier, se déroule la première édition du tournoi Open Tennis Pro qui ouvre le début de la saison tennistique de l'Académie Lionel Vince au golfe des Trois-Îlets, avec la participation de tous les clubs de Martinique. Pour l'instant, le sociétaire du Tennis Club du Lorrain, Thierry Contrôle, a complètement perdu le contrôle de sa rencontre 6-0, 6-1. En revanche, très bonne opération pour Harris du même club qui sauve les meubles en tirant son épingle du jeu en 2-7, 4-6, 6-1 et le super tie-break 10-8, et ainsi qui remporte haut la main sa rencontre. Écoutons quelques réactions. Reportage 100% Sport KMT Télévision. Thierry Contrôle, parlez-moi de votre rencontre. Donc, mon adversaire, il a très bien joué. Donc, après, il était meilleur, il a gagné. Alors c'est vrai, le premier set, on va pas regarder le tableau, 6-1, 6-0. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième set? Donc, j'ai pris un jeu. Bon, je voulais pas prendre le vélo. 6-0, 6-0. J'ai quand même pris un jeu. Vous avez un jeu d'attaque, Thierry Contrôle. Ça veut dire que vous êtes capable de contrôler tous ces attaques. Et lui, votre adversaire, a un jeu de défense. Pourquoi vous n'avez pas profité de ce jeu d'attaque? Donc, j'ai pas trouvé de solution. On peut dire qu'aujourd'hui, que Thierry Contrôle n'a pas su contrôler son match. Alors, Donc, Thierry, c'est vrai, vous revenez du tennis club du Lorrain. oui. Comment ça se passe la rentrée au tennis club du Lorrain? Donc, on n'a pas encore commencé la saison tennistique au Lorrain. On va commencer, je crois, la semaine prochaine, si Dieu veut. Il y aura des portes ouvertes, vous devez faire un forum, qu'est-ce que vous allez mettre en Donc, place? on a eu le forum des associations samedi dans le bourg. Toutes les, Ça ouais, s'est toutes bien les passé. associations sportives, ça s'est bien passé. On a eu une quinzaine d'inscrits. Et puis, donc, on va recommencer l'école de tennis à partir de la semaine prochaine. Au niveau du club, est-ce qu'il y a de nouveaux adhérents? Chaque année, on a des départs et on a des nouveaux adhérents qui s'inscrivent chaque année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Thierry Contrôle? Eh ben, pour la saison prochaine, une bonne saison et puis donc de profiter. 100% Sport vous remercie. Merci, monsieur Daniel. Alors, comment s'est passée votre rencontre? Bah écoute, un bon match de tennis avec un adversaire très sympathique. Au fil des matchs, on retrouve un peu la forme et c'est un peu le but du jeu, quoi. Vous l'avez donné et il vous a récupéré qu'un jeu. Ça veut dire que dans le premier set, ça a été très vite. Non, le score, faut pas trop se fier au score. Généralement, il a eu des balles de jeu, il les a pas transformées. Le score n'est pas toujours révélateur du résultat. En tout cas, c'est un bon match, hein, puisqu'il y a eu de bons retours, un bon revers. Thierry, c'est un cogneur aussi, et vous aussi, vous êtes un défenseur. C'est ça, on s'est régalé, on a bien transpiré et vive le sport. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Oh, bah, passer le maximum de tours, et puis après on verra. 100% Sport vous remercie. Merci. Alors Kevin, un tournoi qui ne vous a pas trop souri ce soir, puisque vous gagnez le premier set, mais le deuxième set, vous le perdez. Pourquoi? Bah, c'est ça, comme il a dit, il a su élever son niveau de jeu et avoir un très très bon coup droit. Donc là où j'arrivais à prendre le dessus sur les points au premier set, c'est lui qui prenait le dessus. Et comme il a un très bon coup droit, c'est vrai qu'il l'appuyait beaucoup plus qu'au premier. Ça me mettait en difficulté, donc il dominait plus les échanges. Et je me suis battu, mais Ça a été son arme fatale, le coup droit pour vous? clairement, oui. Oui, son coup droit. J'ai essayé beaucoup de jouer sur son revers, de trouver de la longueur sur son revers. Mais quand j'y arrivais pas et que je mettais sur son coup droit, tout de suite, il rentrait dans le jeu. Au premier set, on a vu que vous étiez très déterminé, puisque vous gagnez le premier set 6-4. Et au deuxième set, il y a eu un passage à vide. C'est ça. Je pense que le passage à vide est dû un petit peu à... Alors peut-être un petit coup de fatigue, mais je pense qu'il est dû au fait qu'il ait augmenté son niveau de jeu aussi. Et qu'il dominait plus les points. Donc effectivement, je sentais un petit peu moins mon tennis, mais je pense que c'est un peu lié aussi à son côté offensif. Au super tie-break, vous aurez dû renverser la vapeur, vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Bah, je pense que j'ai raté des points importants.
Alors peut-être un manque de lucidité, mais il y a un point où je dominais au filet, où il me restait un revers gagnant à faire qui était facile, que je rate. Je pense que celui-là m'a fait du mal. Au Et tennis, après, c'était un petit peu, comme il a dit, c'était un petit peu dans la continuité du deuxième set. C'est vrai il dominait un petit peu. J'aurais pu faire un sursaut, mais bon. Il a quand même été dominateur sur ce dans quel tie-break. état d'esprit étiez-vous au super tie-break? Je sais que vous avez laissé passer le deuxième set, ça veut dire que vous le payez cash. Et dans quel état d'esprit étiez-vous dans le super tie-break? Alors, j'ai pas laissé passer le deuxième set. Hein. J'ai essayé de me battre sur chaque point. Moi, c'est un peu ma philosophie. Hein. Chaque point est un nouveau point. Mais c'est vrai que dès le début, il a pris le dessus. Sur le super Qu'est-ce tie-break, il a pris un petit peu d'avance et je pense que moralement, c'était un petit peu dur. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce tournoi? Alors, la suite de ce tournoi, c'est terminé pour moi. Donc, j'encourage Harris, à aller au bout et voilà. comment vous allez aborder la saison tennistique cette année? Et ben, avec objectif de monter au classement. Hein. Là, je passe 31 avec le match juste avant. Donc, je sais que la marche est haute pour moi pour passer 30, mais ce sera l'objectif de Ce n'est l'année. pas impossible. Voilà. 100% Sport vous souhaite beaucoup de réussite et de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci 100% Sport. Harris du Tennis Club du Lorrain, vous perdez le premier set, pourquoi? J'étais un petit peu crispé, donc il me manque un petit peu de relâchement. Et puis au final, dans le deuxième set, j'étais beaucoup plus relâché et après mes coups sont sortis un peu plus facilement. L'adversaire était coriace aussi, c'est pour ça aussi que je perds le premier set. Alors un adversaire de qualité aussi, au deuxième set, vous élevez votre niveau de jeu? Voilà, j'ai pas le choix. J'élève mon niveau de jeu et lui n'a pas élevé le sien, tant mieux pour moi. Ça veut dire qu'on a toujours le choix, mais là vous avez trouvé le choix d'élever votre... J'ai trouvé la solution. Comment ça s'est passé puisque vous avez poussé votre adversaire au tie-break, au super tie-break? Comment ça s'est passé ce super tie-break? C'était dans la continuité du deuxième set. Donc je me suis appuyé sur mon service et sur mon coup de doigt. Et comme j'ai eu un bon pourcentage de réussite, ça m'a permis de gagner le match. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une bonne continuation. 100% Sport vous remercie. Lionel, pouvez-vous nous faire un bilan de ce début de ce tournoi? Eh bien, au bout d'une semaine déjà, super par rapport au temps. On n'a pas eu de pluie, même si ce soir, pour la première fois, les cours sont mouillés. Mais les matchs vont avoir lieu. On comptabilise 90 participants et 10 tableaux qui vont de seniors jusqu'à la catégorie 65 ans. Et on peut considérer que ça a très bien débuté avec 3-4 matchs tous les soirs à 17h ou 18h et puis 19h30. On devrait arriver donc au tableau final et au final le samedi 30 septembre. Combien de clubs participent à ce tournoi? Pratiquement tous les clubs de la Martinique. C'est vrai que la Fédération française de tennis ne conseille pas de faire d'organiser un tournoi au moment de la rentrée par rapport à l'école, etc. Mais quand même, il y a des gens bien organisés et 90 personnes ont répondu à l'appel de ce tournoi. Selon le calendrier tennistique, vous ouvrez la saison tennistique aussi? Oui, une belle saison tennistique qui va être chargée en tournoi dans tous les clubs de la Martinique. Et en émotion? Oui, en émotion, en résultat. Voilà, et ici, c'est le tournoi adulte. Aux vacances de Toussaint, il y aura un tournoi multichance. À Noël, encore un tournoi adulte, un tournoi jeune. Et puis, il y a une nouveauté qui va être organisée au mois de juillet 2024. C'est les qualifications pour le championnat de France amateur de non classé à Dessy. Pour l'instant, quelles sont les catégories qui sont en piste ou en liste? Alors, on appelle les seniors, les ados qui peuvent participer avec les adultes. Et donc les plus de 18 ans. Et en fait, la catégorie senior, c'est une catégorie open, ouverte à toutes les catégories. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 45 ans peut participer à la catégorie senior.
Et ensuite, il y a 35 ans, 45 ans, 55 ans, 65 ans, hommes et femmes. Et ça nous fait combien de tableaux au total? Alors il y a exactement 10 tableaux, sachant que la spécificité là depuis l'année passée, c'est que nous faisons des consolantes. Lionel Vince, parlez-moi de la rentrée tennistique chez vous. Ah ben les inscriptions ont commencé. Disons que en fait on a une fiche d'inscription comme dans tous les clubs. Et nous commençons l'école de tennis dès la semaine prochaine, dès ce lundi. Et voilà, il est important de dire que le tennis le tennis est ouvert à tout le monde et que certaines familles ont la possibilité de profiter d'une allocation de rentrée. Vous voulez parler du passeport, c'est Oui, exactement. En fait, la DRAGES, la collectivité territoriale, envoie certains mails à des familles qui permettent d'avoir une allocation de rentrée. À l'époque, c'était l'allocation de rentrée scolaire, des aides pour l'achat de matériel. Mais en fait, tous jeunes, enfants et jeunes adultes peuvent bénéficier d'une certaine allocation. Donc, on peut passer par la CAF avec les tickets loisirs, mais aussi avec le passeport. Le pass sport en fait. Il y a aussi le pass culture, ça veut dire que c'est pas que pour le sport, c'est aussi pour la culture. Depuis combien de temps ça existe ce passeport ou ce pass culture? Là ça a été reconduit, mais je crois que ça fait pratiquement 3 années. Et donc il faut quand même informer toutes les familles que nous par exemple dans le club sur un tarif annuel avec le code qui a été reçu. Il y a 50 € de remise et donc les gens payent 50 € de moins. C'est pas négligeable. Ça intéresse quel type de public? Alors en fait, je pense que c'est calculé sur un coefficient de revenus. Et, mais voilà, les personnes qui reçoivent le mail avec cette publicité du passeport culture ou le pass culture, il faut vraiment en tenir compte. Et je pense que tous les clubs, toutes les associations ont fait au préalable, à l'avance, les démarches pour permettre à tous les participants, à tous les sportifs ou les gens qui sont dans des associations culturelles de pouvoir bénéficier de 50 € de remise. Est-ce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'adhérents? Non, je pense pas. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est une aide? Oui, c'est une aide. C'est de permettre à ce qu'une activité culturelle et sportive puisse être accessible à tout le monde. Où en sont les activités du week-end, du dimanche avec des personnes à mobilité réduite ou encore porteurs d'un handicap? Oh écoutez, ça se passe donc on commence la 3e année. Ce matin encore, on était 6 ou 7, donc avec des hémiplégiques, des gens qui ont fait des AVC ou des surcharges pondérales. Et ce matin, nous sommes tous mis d'accord pour participer à une journée organisée le 1er octobre par la Ligue de tennis, une action contre le cancer, mais aussi le tennis santé. Et nous participerons tous à cette journée-là. Et j'invite 100% Sport à venir le 1er octobre à la Ligue de tennis de Martinique. Est-ce que les personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral se retrouvent avec le tennis? Oui, ils se retrouvent avec le tennis. Aussi bizarre que cela puisse paraître, en fait, ça crée une ambiance, une animation, un moment de partage et un moment fort, en fait. Même pour nous, les valides, c'est très beau de regarder. On a un super exemple avec une dame, j'espère que vous la verrez le 1er octobre, qui est hémiplégique côté droit et qui finalement fait son coup droit et son revers à 2 mains. Et lorsqu'elle pratique en fait son coup technique, on dirait qu'elle n'est pas hémiplégique. Donc en fait, ça lui permet d'avoir un travail de ses synapses, un travail sensoriel et elle se sent bien et mieux depuis qu'elle pratique. 100% Sport vous remercie. Merci à 100% Sport.